Vous savez que c'est la semaine pour l'école publique, alors nous allons en profiter pour ressusciter ce débat qui, chaque année, revient à l'avant-plan parce que c'est toujours pas réglé, il y a toujours des pour et des contre. Alors, est-ce que le gouvernement doit continuer de subventionner les écoles privées? Parce que c'est le cas présentement. Nous allons en parler à un débat avec deux femmes aujourd'hui. Alors, nous avons Joanne Marcotte, amie de l'émission, auteure pour en finir avec le gouvernement, c'est elle, blogueuse pour le Journal de Montréal. Merci beaucoup de votre fidélité, Joanne. Et Louise Chabot, présidente de la CSQ. Bonjour, Mme Chabot. Bonjour. Alors, étant donné qu'on parle de l'école publique, c'est la semaine de l'école publique, on va commencer par vous. Pourquoi, selon vous, le gouvernement devrait-il arrêter de subventionner les écoles privées? Bon, essentiellement, notre position est claire. Puis vous avez raison, ça fait déjà un bout de temps que ce débat-là est au niveau de la société et que nous la partageons. Bien, essentiellement parce qu'on est venu introduire par le financement public des écoles privées une notion de concurrence. Parce qu'on sait effectivement que les écoles privées vont sélectionner les meilleurs élèves en fonction de leur capacité et que ça prive donc l'école publique de ses meilleurs élèves. Et pour nous, cette question de concurrence est malsaine dans un réseau d'éducation. Et vous dites finalement que l'argent qu'on donne aux écoles privées, c'est de l'argent qu'on pourrait remettre dans le système public, c'est ça? Oui, tout à fait, mais je tiens quand même à préciser que le débat n'est pas strictement économique. Parce que même parler de 500 millions, ça pourrait être moins. Parce qu'intégrer les élèves dans le secteur public, ça supposerait aussi des coûts comme intégrer le personnel qui travaille dans les établissements privés, dans les écoles publiques. Donc, oui, il y a une somme d'argent, mais essentiellement, c'est pas pour des raisons économiques. C'est que notre système public, ce qu'il a voulu depuis 40 ans, c'est l'égalité des chances pour tous les jeunes. Et le système privé vient instaurer une notion de concurrence et d'élitisme qui, à notre avis, n'a pas sa place et nuit effectivement à l'accessibilité. Joanne Marcotte, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je vais commencer par le terme subventionner les écoles privées, comme si on en faisait un cadeau, comme si on faisait un cadeau aux gens qui fréquentaient les écoles privées. Or, les parents de ces enfants-là paient de l'impôt, paient déjà de l'impôt. Donc, le cadeau, il est plutôt dans le sens inverse, je dirais. Je pense que c'est le cadeau, il se fait des parents vers l'État parce que, dans le fond, c'est un financement à 60 versus un financement à 100 voyez-vous. Les écoles publiques sont financées à 100 les écoles privées sont financées à 60 Donc, Joanne, pour si on avoir prend... une liberté de choix, là, ça coûte de l'argent à ces parents-là d'envoyer de l'argent. Non seulement ils payent pour les écoles public, mais ils payent en plus le 40 l'écart dans les écoles privées et ils sont contents de le faire parce que c'est leur liberté qui impose Donc, cela. Joanne, là, les gens qui vont à l'école privée, là, si on les remet dans le système public, là, soudainement, ça va coûter plus cher à l'État parce que l'État va devoir payer pour 100 au lieu de 60 de leur cours. Là. Effectivement, je suis contente d'entendre la dame être sensible à cette préoccupation-là. Il y a peut-être, grosso modo, il y a 100 000 étudiants qui fréquentent les écoles privées, là, préscolaires, primaires, secondaires. Imaginons qu'il y en ait seulement 30 000 qui migrent vers le public parce que les parents sont incapables de soutenir une facture peut-être de 7 000 à 8 000 au lieu d'une coupe de 1 000. Je ne suis pas certaine qu'ils feraient une bonne affaire. Je suis à peu près certaine que financièrement, c'est pas ça qui est le gros argument, là. Et c'est pour ça, Louise Chabot, que maintenant, vous ne parlez plus d'économie, là, parce que je me souviens, dans les années précédentes, on disait ça coûte cher, tout ça. C'est pour ça que vous avez abandonné finalement l'argument économique pour vous en tenir à l'argument justement de concurrence, de compétition. Bien, ce que je disais, c'est que c'est pas le principal argument, mais il y en a un cependant. Là, on ne conteste pas, nous, le libre choix des parents. Mais pourquoi le public devrait financer les écoles privées? Pourquoi ça appartient au public de financer à 60 les écoles privées? On n'en a pas contre l'école privée. Si on veut un libre choix, alors que les parents puissent payer un système privé. Là, c'est une question. Comment on peut en même temps financer un système qui est privé et de surcroît oppose une concurrence? C'est quand même une hausse de 14 dans les écoles privées versus une décroissance de 7 dans l'école publique. Et si on regarde sur l'île de Montréal, c'est des taux de 22
Fait que là, il y a quelque chose qui se passe. En même temps qu'on veut renforcer l'école publique, on finance l'école privée à 60 c'est quand même des sous. Et en plus, on dit que l'école privée va sélectionner ses élèves, va tenter d'attirer sa clientèle, dans le fond, comme elle l'appelle. Puis pour nous, les élèves, ce n'est pas une clientèle, au détriment du secteur public. Là, il y a un paradoxe qui est à notre avis. Là, les lignes sont pleines. Là, on va commencer. Jean-Christophe, vous en pensez quoi de ça? Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Bon, moi, je dirais que les écoles privées, là, on devrait complètement arrêter de financer ça. Que le public devrait arrêter de financer le privé. Parce que, normalement, ceux qui s'en vont au public, on s'entend, M. Martineau, que les élèves qui s'en vont au privé, désolé, parce que les parents, ils ont les moyens de payer leurs études, donc je ne verrais pas pourquoi le public devrait mettre de l'argent dans le privé. OK, bien, je vais entendre, merci beaucoup, je vais entendre Joanne là-dessus. Joanne, si tu veux aller dans le privé, c'est tes affaires, c'est toi payer 100 Oui, mais je la trouve bizarre, la question, sérieusement. On pose la question, pourquoi est-ce que le public devrait financer des écoles privées? Parce que le public, c'est aussi les parents de ces enfants-là. C'est aussi des parents qui payent de l'impôt, qui sont en droit de s'attendre à un service d'éducation, à un système d'éducation. Je ne comprends pas pourquoi on fait la différence, là. Pourquoi on fait une différence entre le public et le privé quand tout ce monde-là, c'est tout du monde qui paye de l'impôt et des taxes, là? Louise Chabot, en même temps, là, on est contre un système à deux vitesses. Là. Si on enlève les subventions publiques dans les écoles privées, la classe moyenne n'aura plus l'argent, n'aura plus les moyens d'envoyer ses enfants dans les écoles privées. Et là, les écoles privées, ça va être une école vraiment pour les très riches. Les élitistes. Là, ça va être une vraie école élitiste. Est-ce que c'est ce que vous voulez, Mme Chabot? C'est ce qu'on dénonce, effectivement. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre système scolaire doit reposer, effectivement, pas sur un système élitiste, bien qu'il y en aura toujours. Ça, on est conscient qu'on n'éliminera pas tout, mais il doit être basé sur l'égalité des chances pour tous nos jeunes, quel que soit le portefeuille ou quelles que soient ses capacités d'apprentissage. Donc, une école commune. On vise clairement une école commune pour tous. Et en plus de favoriser ça et de vouloir renforcer l'école publique, là, ce qu'on fait, c'est qu'on, sous le prétexte du libre choix des parents, en plus, on va les financer à 60 En Ontario, il y a des écoles privées, c'est financé à 0 les écoles privées. Il y a un libre choix, puis on s'aperçoit même que ce pourquoi c'est comme ça, puis effectivement, l'école publique est plus forte, c'est parce que dans cette province-là, on favorise cette mixité sociale ou scolaire. On s'en va tout de suite à la pause. On revient avec nos invités et vos commentaires. Les lignes sont pleines après la pause. Joanne, j'aimerais vous entendre réagir à un courriel qu'on a reçu sur notre page Facebook de M. Pierre Boisvenu. Il dit « Si nous voulons uniformiser vers le bas l'instruction au Québec, cessons de financer le privé. Si les écoles publiques commencent à s'améliorer en 2012, c'est parce qu'elles copient les projets pédagogiques qui donnent de bons résultats au privé. » Est-ce que vous trouvez justement que l'école privée tire l'école publique vers le haut? Oui, absolument. Je pense que s'il y a des programmes internationaux dans les écoles public aujourd'hui. Puis, Madame parlait de la concurrence, puis elle semble être réticente à ça, mais il y a aussi de la concurrence dans le réseau public. Il y a des programmes internationaux, il y a une diversité maintenant dans l'offre des écoles publiques, et tant mieux, et c'est tant mieux. Souvent, il y a une émulation qui se fait, les meilleures pratiques s'expriment, les gens sont plus libres, il y a une organisation du travail plus souple dans le privé, puis là, tout à coup, on voit bien que ça correspond à une demande de la part des parents et le public emprunte de telles méthodes. Moi, c'est tout à fait sain, la concurrence. Elle semble dire qu'il y a une égalité des chances qui est pas là présentement. Je comprends pas. Je pense que le système d'éducation publique, si on y croit vraiment,
et privée, elle offre une égalité des chances et des opportunités et elle doit le faire. C'est très important. Pour ce qui est de l'écrémage, il est vrai que le système d'éducation privée fait une sélection, mais la Fédération des fédérations des écoles privées se dit prête à recevoir des des enfants en difficulté d'apprentissage. Par contre, elles veulent un peu de l'argent. Savez-vous qu'il y a 1,8 milliard sur le 9 milliards qui est dépensé, qui est octroyé pour des enfants en difficulté d'apprentissage dans le réseau public? C'est quasiment 25 du budget, ça. Y avez-vous pensé? C'est ça qui est injecté dans le système public. Madame Chabot, là, c'est-à-dire, je reviens là-dessus. Là, il y a des gens de la classe moyenne, ils mettent de l'argent de côté parce que c'est important pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école privée parce qu'ils ne sont pas contents de l'état des écoles publiques. Si on ne les aide pas un peu, ils ne pourront pas les envoyer à l'école privée. Là. Et je reviens là-dessus. L'école privée va être une école seulement pour les super riches, comme ça l'était avant. Bien, Monsieur Martineau, pardon, je tiens à dire quelque chose. Là, tout à l'heure, on a parlé des gens qui payent des impôts, puis en plus, qui payent pour aller dans l'école privée. Mais tout le monde paie des impôts au Québec. Là, ça veut dire que subventionner les écoles privées, c'est que monsieur et madame tout le monde qui paient des impôts, qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée parce que soit ils n'ont pas le portefeuille ou que leurs enfants n'ont pas la capacité d'aller à l'école privée parce que c'est électif, ces personnes-là subventionnent pour effectivement une sélection, puis se priver dans le public de montants d'argent. Et bien, c'est ça le problème. Joanne, pourquoi les gens qui n'ont pas les moyens... C'est l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Les gens qui payent de leur impôt, tout le monde paye de l'impôt. Tout le monde paye de l'impôt pour un système de public. Mais ceux qui envoient leurs enfants dans des écoles privées, ils en payent plus. Ils se décident de dire, moi, je vais en payer plus parce que je vais sortir de l'argent de ma poche. Mais est-ce que ces gens-là sortiraient tout l'argent de leur poche pour envoyer leurs enfants dans l'école privée? Mais à partir du moment où on veut instaurer un système où on favorise dans l'école privée de pouvoir y aller sur deux bases et qu'on prive le système public, dans un système de concurrence, là, il y a toujours deux choses qui arrivent. Il y a des perdants, puis il y a des gagnants. On paye en double. On ne paye pas en double. Bien oui, la personne qui va envoyer, elle paye déjà des impôts pour un système d'éducation. Bien, fait qu'elle n'aurait pas, en plus, que ces impôts aillent effectivement une partie dans l'école privée pour une école où on n'aura jamais d'accès. Et en plus, ça va priver l'école publique. C'est vraiment comique. C'est vraiment comique. La logique est complètement à l'envers. De l'égalité des chances. Joanne Marcotte. Il y a une égalité des chances au Québec, là. Arrêtez ça. Il y a une égalité des chances au Québec. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Êtes-vous en train de dire que l'enseignement dans les écoles publiques est de piètre qualité parce qu'on n'intègre pas, parce qu'on a fait un écrémage dans le public? Êtes-vous en train de dire ça? Moi, je pense pas. Je pense que... Ben non, vous n'en parlez jamais, justement, de la qualité de l'enseignement. Moi, je vais vous donner des devoirs. Louis Chabot, la CSQ, merci. Joanne Marcotte, auteure-blogueuse, merci. Et je vous rappelle, il y a école publique et école publique. Hein. Il y a des écoles publiques à Outremont puis à Saint-Lambert. Je suis sûr que c'est pas la même chose qu'une école publique, par exemple, à Hochelaga, Maisonneuve. Même dans les écoles publiques, il y a des différences. On s'en va tout de suite à la pause. On revient pour la conclusion.